comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. 2. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Je pense que c'est extrêmement important de regarder. Nos ministres en charge des affaires étrangères ont recommandé aux chefs d'État d'aller même vers une confédération. C'est-à-dire que une confédération en prélude à une fédération des 3 États. Le Mali aujourd'hui, après 10 ans de présence étrangère, a aujourd'hui le contrôle de l'ensemble de son territoire national. Mais avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là. Les Nations Unies ont officiellement reconnu l'Alliance des États du Sahel comme étant une organisation régionale ayant les pleins pouvoirs de décider de leur avenir et de parler d'une seule voix face aux problématiques qu'ils traversent. On peut se demander si c'est leur aval que l'AES attendait, bien sûr que non. Mais bon, au moins c'est quelque chose de fait. Il y a quelques jours, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est rendu au Forum Crans-Montana avec ses collègues du Burkina Faso et du Niger. Il a eu des interventions très poignantes qui ont fait comprendre pourquoi ces 3 pays ne sont pas aimés par l'Occident. En fait, quand vous allez écouter ça, vous allez comprendre pourquoi les gars là ne les apprécient pas. Et par ricochet, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'en Afrique, ils sont plébiscités, encouragés, surtout par la population, que les gars sont soulevés jusqu'au ciel. Et en fait, ça se résume simplement. Ils veulent être libres. Ils veulent la souveraineté. C'est pour ça que les gars là ne les aiment pas. Le Forum Crans-Montana est une organisation internationale qui fait des événements pour promouvoir le dialogue international sur divers sujets socio-économiques et politiques. Cela inclut des discussions sur le développement durable, l'économie mondiale, le droit de l'homme et d'autres enjeux globaux. En fait, le forum offre une plateforme pour les leaders politiques, les décideurs, des chefs d'entreprise et des experts de toutes sortes pour que ces gars puissent discuter donc des défis actuels et cherchant maintenant la collaboration dans leurs différents défis. Vous allez maintenant écouter l'intervention de M. Diop et on se retrouve en fin de vidéo. Je vais vous donner des informations supplémentaires pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte dans lequel ça se fait. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. C'est des pays qui ont eu aussi un différend très profond avec le reste des pays de la CEDEAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États. Parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc on ne peut pas se comprendre. Donc je pense que ça nous a amené dans un différend extrêmement profond avec le reste de la région et des sanctions ont été imposées à nos pays. Ce qui me semble aussi normal, il ne faut pas qu'on pense que ce n'est pas normal. La CEDEAO a ses règles, nous en étions membres, nous avons accepté ces règles, mais la plupart de ces règles, c'est la suspension de nos organisations quand il y a des changements dits anticonstitutionnels. Mais il y a eu des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain. J'espère que des juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe, fût-il l'organe des chefs d'État. Mais ça a été fait. Bon, je pense que ça a été des erreurs qui ont, de mon point de vue, touché à l'ADN même de l'organisation. Parce qu'une organisation qui est faite pour intégrer, si elle commence à désintégrer, elle attaque son ADN. Si vous discutez des questions qui touchent à nos pays, appelez-nous au moins pour 15 minutes. Écoutez-nous, on quitte la salle. 2, si vous discutez des questions de sécurité, ça ne peut pas se faire sans le Mali, sans le Burkina. À l'époque, j'étais avec, on était 3, ministre des Affaires étrangères, le Burkina, le Mali et la Guinée à l'époque. Et le 3e élément, on a dit, s'il y a des questions humanitaires, ça ne peut pas se faire sans nous. Et on nous a dit, mais pourquoi on a demandé ça? On a même accru les sanctions, on a ajouté les ministres des Affaires étrangères et même les chefs d'État. Ça nous a mené à la cassure. Et à partir de ce moment, nous, on a dit, bon, puisque nos chefs d'État sont sanctionnés, les ministres des Affaires étrangères sont sanctionnés, vous avez fermé la porte du dialogue. Donc vous n'allez plus pouvoir aussi venir dans nos pays, sinon on ne peut pas aller chez vous.
Je pense que ce sont ces erreurs accumulées qui nous ont amenés jusqu'à ce que maintenant il y a eu le coup d'État au Niger et la CEDEAO a décidé de faire une intervention militaire. Vous savez que quand on est dans une union, ça veut dire qu'il y a même un pacte de non-agression. On ne peut pas se lever, bon, c'est vrai, même si un chef d'État est renversé, se lever un matin pour dire qu'on va attaquer un pays pour la CEDEAO qui, depuis 20 ans, a une force en attente qui est toujours en attente. Ça veut dire, en réalité, ce sont des acteurs extérieurs à la région qui dictent leur volonté à la CEDEAO. Je suis désolé de dire, même l'Union européenne a soutenu cette décision de la CEDEAO d'attaquer un pays souverain qui lutte depuis 10 ans contre le terrorisme. Ses frontières sont fermées. Quand vous attaquez le Niger, mais vous attaquez une armée, mais vous libérez les terroristes. Ils vont aller où? Au Mali, au Burkina, partout. Donc, à partir de ce moment, on s'est dit que cette organisation commence à être dangereuse pour nous. Non seulement on punit nos populations, mais le fait d'être membre peut même t'amener à ce qu'on attaque le pays. Et c'est à partir de cet instant que nous avons mis une alliance militaire défensive en place pour dire que bon, nous nous mettons ensemble pour faire face à une menace existentielle, mais en mettant en place une approche géopolitique de la question. Nous nous réunissons pour nous défendre d'abord. Le deuxième pilier, c'est de travailler à mettre en place une intégration économique poussée, parce qu'il y avait déjà un espace économique et géoculturel qui était là pour pouvoir travailler, pour renforcer la libre circulation dans nos pays, avoir des projets intégrateurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine des infrastructures. Bon, parce que nos pays sont physiquement aussi liés par beaucoup de réalités qu'on peut... Et ces pays regorgent aussi des ressources minières, minéralogiques, de toutes sortes. Ne serait-ce que si on prend les ressources souterraines de cette région, c'est énorme. Personne ne voit le Sahel en tant que source d'approvisionnement de l'Afrique et du monde en ressources en eau. Et le troisième, c'est vraiment travailler ensemble pour que nos pays parlent d'une seule voix, avoir une action diplomatique coordonnée. Je pense que c'est extrêmement important de regarder nos ministres... en charge des affaires étrangères ont recommandé au chef d'État d'aller même vers une confédération. C'est-à-dire une confédération en prélude à une fédération des 3 États. Comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. 2. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Et on sait que les ressources sur lesquelles on est assise nous permettent de discuter d'abord pour que ça bénéficie à nos populations. Si d'autres partenaires en bénéficient aussi, c'est tant mieux. Donc nous sommes dans cette ouverture, réaffirmer notre souveraineté, y compris la souveraineté économique, le contrôle de nos matières premières, qu'on puisse discuter les choses par rapport à ça. Et sur le plan global, nous voulons travailler au niveau pour un monde multipolaire. Un monde où ce n'est pas un club de 2, 3, 4 pays qui contrôlent le monde, mais que les forces politiques, économiques, sociales qui sont apparues dans le monde, que chaque voix compte, qu'il y ait plus d'équité, que la politique de 2 poids, 2 mesures, ça cesse. Qu'on cesse aussi d'instrumentaliser les Africains les uns contre les autres, parce que moi je trouve que même notre différend avec la CEDEAO, c'est d'autres qui nous distraient. On n'en a pas besoin. Le Mali aujourd'hui, après 10 ans de présence étrangère, a aujourd'hui le contrôle de l'ensemble de son territoire national. Et la reprise de Kidal, il y a quelques mois, est un exemple concret. Et il y a beaucoup de Kidal qui vont se passer aussi sur le terrain dans notre espace. Nous souhaitons que vous soyez des observateurs objectifs avisés et que vous regardez comment vous engagez avec cet espace, mais avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. Vous avez écouté, il a le mérite d'avoir été très clair. Il n'a pas mâché ses mots, ni les autres d'ailleurs, mais ils sont également restés très diplomates. Vous pouvez trouver la version intégrale de 2h50, plus de 2h50 même, sur Facebook. Le titre de la vidéo, c'est Forum Kranz, Alliance des États du Sahel, origine et perspective. Rôle de l'Alliance dans l'intégration régionale. Pour sa 36e édition, le Forum Kranz Montana a réuni des États à Bruxelles du 26 au 28 juin, rassemblant donc de nombreux dirigeants africains, de nombreuses premières dames et des délégations ministérielles provenant de divers pays.
Le moment clé de cet événement était la conférence diplomatique dédiée au Sahel, avec la participation donc des ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ainsi qu'une délégation dirigée par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Conakry. Tout cela dans le cadre d'une initiative du Forum de Crans-Montana visant à rétablir le dialogue. Jean-Paul Carteron, président et fondateur du Forum de Crans-Montana, a ouvert la 36e édition de ces rencontres à Bruxelles en soulignant l'importance de l'Afrique sur la scène internationale grâce à sa jeune population, tout en mentionnant de nombreux défis. Vous savez, il faut toujours que les gars nous rappellent qu'en fait, on est quand même dans la merde, hein? Et que mine de rien, même si on est intéressant, on a plus besoin d'eux qu'eux, ils n'ont besoin de nous. C'est même pour ça que Diop a dit que ce n'est pas tant le cas. Le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, le docteur Georges Agyekoum Donkor, a insisté sur la nécessité de lutter contre l'inflation et le surendettement qu'il considère comme étant des obstacles majeurs au développement économique. Fondée par les 15 États de la CEDEAO et basée à Lomé, au Togo, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, en abrégé BIDC, a financé plus de 200 projets pour un total de 4 milliards de dollars dans divers secteurs. En janvier 2024, le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO menace de redessiner les alliances économiques et de remettre en question leur participation au capital de la BIDC, avec un déficit d'investissement de 12 milliards par an. La perte de ses actionnaires de l'AES représentant 6% du capital est préoccupante. La BIDC pourrait devoir s'ouvrir à des investisseurs non régionaux pour répondre aux besoins croissants de financement et donc combler le vide qui aura été laissé. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Mali étaient à Bruxelles pour traiter de toutes ces questions-là le 27 juin précisément. La conférence a abordé les origines, la construction et les perspectives de l'AES ainsi que son rôle dans l'intégration régionale. Les autres gens qui ont participé à cette réunion, ce sont les gens comme Mario Giraud, médiateur de la communauté de Saint-Egidio. Il y a aussi eu Emmanuel Adéré, représentante de l'Union européenne pour le Sahel, et Christophe-André Fraza, président du comité politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un déjeuner privé organisé par Emmanuel Adelrey a permis déjà des échanges informels avant la conférence en elle-même. Une délégation dirigée par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Conakry participe avec un focus sur les impacts des bouleversements sur les démocraties et l'avenir du monde. Alors vous pouvez vous poser la question, pourquoi participer à ce genre de forum? Participer au forum de Crans-Montana en tant que dirigeant dans la situation des dirigeants de l'AES présente à la fois des opportunités et des défis. Cet événement international offre une occasion de renforcer leur légitimité sur la scène mondiale. Et ça sert aussi de plateforme pour présenter sa vision et dire les termes, comme vous avez écouté. Et donc fatalement obtenir du soutien ou de la reconnaissance au niveau international. N'oubliez pas que le forum rassemble des leaders politiques, des décideurs et des experts du monde entier dans plein de domaines. Ça offre donc des opportunités de réseautage et de formation d'alliances stratégiques. Mais il n'y a pas que des avantages. À raison de la nature diplomatique des Occidentaux, leur façon de faire et leur aveuglement quand il s'agit du fait qu'ils perdent en pouvoir, ce genre de réunion peut très vite dériver en des critiques ouvertes. Les participants au forum pourraient imposer des attentes et des pressions de toutes sortes pour faire tomber les régimes en place dans l'AES. Sans parler du fait que leur présence pourrait être perçue négativement par certaines nations ou organisations, augmentant donc le risque de sanctions ou d'isolement diplomatique. Je le dis, c'est un risque, mais ne nous alarmons pas. Participer au forum Crans-Montana peut être une opportunité précieuse pour renforcer les positions internationales de l'AES et aussi attirer des soutiens. Et quand vous entendez le genre de discours qu'ils ont fait là, même s'ils n'ont pas la sympathie de l'Occident, je vous promets, il y a plein de dirigeants qui écoutent ce genre de choses et se disent, tiens, on peut travailler avec eux. Voilà. J'attends donc vos avis en commentaire par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.